Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs ambitieux qui ont déjà du succès, mais qui se sentent esclaves de leur business, qui ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, qui aimeraient pouvoir prendre de la hauteur pour passer leur business au niveau supérieur ou simplement prendre plus de temps de qualité pour eux. Et au travers de cet épisode, on va passer en revue les trois types d'entrepreneurs, à savoir le dispersé, l'esclave et le bosseur. On va voir quelles sont les problématiques à être dans l'une des trois catégories. Et si tu écoutes cet épisode, tu es forcément dans l'un d'entre eux. Et d'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire dans lequel tu t'es retrouvé. Donc, on va passer en revue les différentes problématiques auxquelles tu peux être confronté, mais on va voir également les différentes clés qui vont te permettre de passer le cap. Donc, le premier type d'entrepreneur, c'est ce que je vais appeler le dispersé. Alors, le dispersé, il a une activité, il a également des clients, mais au même moment, il n'a pas les résultats qu'il souhaite. Et ce, malgré le fait qu'il fasse beaucoup de choses. Peut-être même un petit peu trop de choses. Ce qui fait que, son nom, il le porte bien, il est dispersé, il est éparpillé. Au final, il se retrouve souvent, très souvent, à être épuisé, à être fatigué, à courir à droite, à courir à gauche. Il a souvent l'impression d'être rentré dans ce qu'on va appeler un cercle vicieux. Il commence à se poser des questions par rapport à son activité. Il commence à avoir même parfois un manque de sens, un manque de kiff. Et au même moment, le fait qu'il soit toujours au four et au moulin, sa confiance commence également à en prendre un coup. Donc, la clé. Pour le coup, il va y avoir deux clés. La première, ça va être de se spécialiser. Généralement, par rapport aux différentes personnes que je rencontre, notamment dans le milieu du coaching et du consulting, on va être sur des personnes qui vont faire un petit peu de tout, également un petit peu de n'importe quoi, et qui vont s'adresser à une large majorité de personnes. Ça va être par exemple les life coachs pour monsieur et madame tout le monde. Ça va être les coachs sportifs pour monsieur et madame tout le monde. Et à partir de ce moment-là, ils vont aller de la salle 1 à la salle 2, ils vont faire un événement, après ils vont faire un autre événement, ils vont faire un séminaire, ils vont faire des réunions, ils vont également faire des rencontres entrepreneuriales, ils vont distribuer les cartes de visite, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'au final, ils s'épuisent. Donc à partir du moment où tu vas te spécialiser, tu vas passer finalement du mode médecin généraliste au chirurgien et tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Donc, tu vas passer de tes tarifications qui sont parfois à l'heure, même une tarification, on va dire, haut de gamme, à une tarification haut de gamme dans le cas où tu étais à une tarification à la séance, voire d'augmenter tes tarifications si tu étais déjà à une tarification haut de gamme. Par exemple, si tu étais à 1008, à 2000, qu'est-ce qui t'empêche de vendre à 4000, à 5000? Et ça, généralement, ça va être tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Donc, la première clé, ça va être de se spécialiser pour augmenter ses tarifications ou alors d'augmenter ses tarifications si on est déjà sur du haut de gamme en augmentant, par exemple, la valeur perçue. Et à partir de ce moment-là, si tu as des blocages, les blocages, ils vont se situer au niveau du mindset et on peut également les faire péter. Ce qui nous amène au deuxième type d'entrepreneur qui est l'esclave. Alors l'esclave, il me touche plus particulièrement parce que c'était l'entrepreneur que j'étais. J'habitais en Thaïlande, j'avais tout pour être heureux, mais au même moment, je passais mes journées devant mon écran par peur que mon business s'écroule. Donc en gros, je ne profitais absolument pas de mon style de vie. Je bossais, je bossais, je bossais. Donc forcément, il y avait de la frustration derrière. Donc l'esclave, si on peut le résumer, peut-être que tu te retrouves finalement dans cette définition-là, c'est en gros, ton activité, elle se porte bien. Mais au même moment, tu as cette impression d'en être devenu esclave. C'est souvent par peur que le business, il s'écroule.
et parce que tu as peur que ton business s'écroule et que tu as peur, bien évidemment, que, de perdre ton argent, de perdre également ton style de vie, eh bien, tu as cette obsession de vouloir travailler toujours plus et c'est parfois même dans la douleur. Au même moment, tu t'empêches de vivre, tu vois les semaines, les mois et les années qui passent et au même moment, tu commences à ne plus avoir de logique et de sens dans ton business. Bref, tu as qu'une envie parfois, c'est de tout envoyer péter. Donc la clé pour pouvoir s'en sortir, c'est la clé que moi j'ai utilisée, elle est avant tout mentale et la première des choses à faire, ça va être de prendre un papier et un crayon et de te poser à une table et de prendre le temps de définir, à partir du moment où tu es dans cet état, de quoi tu as peur réellement. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que derrière, il y a forcément une peur. Et ce qui va être génial, à partir du moment où tu vas mettre le doigt sur cette peur-là, ça va être beaucoup plus facile derrière d'aller rééquilibrer tes perceptions parce que je le rappelle que une peur, c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver, soit parce qu'on l'a déjà vécu ou on a perçu quelqu'un le vivre et on se dit j'aimerais pas être à sa place. Et généralement, quand il y a une peur sur un manque ou sur une perte d'argent, c'est souvent qu'on l'a déjà vécu. C'était mon cas et c'était également le cas de personnes que j'ai accompagnées qui s'auto-sabotaient, qui n'arrivaient pas à développer leur entreprise et qui au même moment étaient frustrés parce qu'ils voyaient le potentiel de leur entreprise, de leur business, de là où est-ce qu'ils pouvaient les emmener. Mais au même moment, ils avaient vraiment cette impression d'être enchaînés psychologiquement à leur business. Donc ça, c'est la clé pour pouvoir t'en sortir. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu vas enlever cette chaîne et que tu ne seras plus esclave psychologiquement de ton entreprise, ça va changer déjà beaucoup de choses par rapport à toi, mais ça va également te permettre de passer le niveau au-dessus par rapport à ton business. Ensuite, on va avoir le type d'entrepreneur numéro 3 et le type d'entrepreneur numéro 3, ça va être le bosseur. Le bosseur, si on pouvait résumer sa vie, c'est travail, travail, travail et encore travail. Bref, le bosseur, il est toujours en train de faire quelque chose et le pire, c'est qu'il aime ça. Sauf que, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit et qu'on lui pose la question, notamment dans le cercle familial, dans le cercle amical, c'est pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et même si à un moment, ça n'impactait pas le bosseur, ça commence à trotter dans son esprit. Oui, pourquoi est-ce que je fais ça au final? Et à partir du moment où on commence à se poser cette question, il y a un vide qui apparaît. Il y a des choses qui changent. Il y a des fois, on est hyper excité par les choses qu'on va faire et puis il y a des fois où c'est un petit peu la déprime. C'est si je m'arrête de faire ça, à côté, il y a plus rien. Et ce qui revient la plupart du temps, c'est un manque de sens, non pas forcément dans l'activité, mais un manque de sens dans sa vie de manière beaucoup plus générale. Donc, pour pallier à ça, voici les différentes clés qui vont te permettre, si tu te retrouves dans la case du bosseur, pour retrouver du sens dans ton activité et retrouver du sens, au final, dans ta vie de tous les jours. La première des choses, ça va être de travailler sur ce qu'on va appeler ta vision. Alors ta vision, c'est qu'est-ce qui est finalement important pour toi? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton système de priorité intrinsèque? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Bref, où est-ce que tu veux aller? Ça, c'est un travail que tu n'as peut-être jamais fait, mais je peux te garantir que à partir du moment où tu arrives à connaître exactement ce qui est important pour toi, ça va te permettre de retrouver du sens dans ce que tu fais et peut-être de faire un petit peu moins de ça, de ton activité, peut-être de faire un peu plus de choses également dans la vie perso, dans la vie familiale, dans le sport. Bref, ça, ce sont des réponses qui viendront à toi spontanément à partir du moment où tu auras la possibilité de te connecter à tes valeurs, à ta mission. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Au-delà de l'activité. Parce que généralement,
et ça c'est par expérience, les personnes qui font beaucoup, bah, généralement, c'est souvent pour cacher quelque chose de plus profond. Alors ça peut être conscient, où la personne, bah, le sait, mais c'est la plupart du temps inconscient. Je te donne un exemple, une personne entrepreneuse, qui faisait qui était tout le temps en train de faire des choses, et limite burn-out, perte de sens, et quand on a creusé un petit peu, généralement papa, maman, frère, sœur, eh bien, elle a eu un manque de reconnaissance quand elle était plus jeune. Donc, le fait de faire beaucoup de choses, de montrer finalement qu'elle est capable de faire des choses, et là, c'est totalement inconscient, eh bien, c'est pour avoir la reconnaissance qu'elle n'a pas eue quand elle était plus jeune. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est une piste de réflexion. Donc voilà pour les 3 types d'entrepreneurs. Je serais vraiment curieux de savoir dans quelle case tu te retrouves. Tu peux me le mettre en commentaire. Et eh bien, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, si tu as envie de mettre en place ces clés, si tu souhaites également, bah, prendre le temps pour avoir de la clarté sur ta situation de manière beaucoup plus individuelle, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Ça dure 30 à 40 minutes. On fait le point ensemble. Et si je vois que je peux t'accompagner et si tu es OK par le fait de vouloir aller plus loin, eh bien, je te proposerai mon accompagnement. Comme je dis à chaque fois, il n'y a aucune obligation, il n'y a que des occasions. Donc tu dois avoir le lien autour de cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.